Alors, nous allons voir comment créer un nouveau document. Pour créer un nouveau document qui va nous permettre donc de faire notre support pour créer ce que l'on souhaite, une illustration, un logo, etc. Il y a deux possibilités. Soit vous cliquez directement sur Créer ici, soit vous allez dans Fichier, Nouveau. À ce moment-là, une fenêtre de dialogue va s'ouvrir. Donc moi, c'est la dernière version, la CC 2018. Si vous avez une version antérieure, vous allez retrouver les mêmes paramètres. Pas forcément la même présentation, mais les mêmes paramètres. Ici, dans cette dernière version, on a les créations qu'on a fait récemment. On peut avoir également, on a le petit onglet qui est là, enregistrer. C'est si on a souvent les mêmes paramètres à créer. On va pouvoir enregistrer, ce qui va nous éviter de refaire à chaque fois des nouveaux paramètres. Il y a également maintenant des modèles qui sont proposés, par exemple pour des mobiles avec des dimensions et des modèles de création qui vous permettent de vous donner des inspirations avec des petites illustrations qui sont faites. Ça, vous pourrez les voir. Je pourrais mettre une vidéo pour que vous expliquiez tout ça en plus. Il y a également le web avec des formats prédéfinis et des exemples de la même manière, impression, film et vidéo et illustration et récent. Après, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a la possibilité ici sur la droite de changer les paramètres que l'on souhaite. On va pouvoir lui donner un titre, si on veut mettre un titre. Par exemple, exemple format, vous mettez ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le faire pour le créer. Vous avez la possibilité de donner des valeurs en largeur, en hauteur, suivant des unités de valeur. Ces unités de valeur, vous en avez 6 qui sont proposées dans Illustrator. Les 3 premières que l'on utilise peu en Europe, et les suivantes, dont on sert un peu plus millimètres, centimètres et pixels. Donc millimètres, centimètres plus quand on va faire du print, ou vous pour un peu voir la taille que ça fait, parce que les pixels c'est dur à savoir, la taille que ça fait, mais ça on va pouvoir l'utiliser quand vous faites du web, quand vous avez fait par exemple une couverture Facebook ou autre. Si vous avez les dimensions, ça vous permet de rentrer directement les valeurs. On va rester pour l'exemple en millimètres. On va pouvoir mettre donc les valeurs. Attention, ici on est bien en millimètres. Par exemple, je vais prendre un format A4, donc largeur 210, hauteur 297. On va pouvoir retrouver ici l'orientation, ça va nous permettre de permuter, vous voyez, la largeur et la hauteur. On va pouvoir retrouver le plan de travail. C'est comme si vous aviez des pages les unes à côté des autres. Si vous avez besoin que d'une page, vous mettez que 1. Et ainsi de suite, vous pouvez mettre autant que vous voulez. Je vais vous en montrer avec plusieurs, comme ça vous allez voir. Et ici, vous allez retrouver fond perdu qu'on va peu utiliser pour la création des logos. C'est plus destiné dans InDesign ou tout ce qui va être pour le print. Et on va pouvoir retrouver des options avancées qui vous permettent de choisir les couleurs et les effets de pixelisation. Illustrator est du vecteur, mais vous avez certains effets comme des ombres portées qui sont faites avec des pixels. Donc je vous conseille toujours de mettre au maximum. Quand on met au maximum, on pourra diminuer par la suite. Dans l'autre sens, ce n'est pas possible. Quand cela nous convient, on appuie sur Créer. On va donc retrouver maintenant, bien, moi j'avais demandé les 4 au niveau du format 29,7 en centimètres, donc 297 par 210. Premier plan de travail, deuxième plan de travail, troisième plan de travail et quatrième plan de travail. Voilà comment créer un nouveau document dans Illustrator qui vous permet par la suite de commencer votre création.